bonsoir à toutes et à tous, suiveurs d'actu déformés et dérisoires. Jayco Micro pour les chroniques d'Yvasson de Web Radio, bienvenue d'un point sur l'actu numéro 8, votre chronique d'actualité hebdomadaire. Voici ce qu'il ne fallait presque pas rater cette semaine. Après avoir reçu plusieurs lettres de menaces, Brigitte Bardot n'est finalement pas allée manifester une dernière fois pour dénoncer le mariage pour tous. Elle juge que le mouvement des manifs pour tous a fait son temps et ne cautionne plus les actes extrémistes contre l'un ou l'autre des partis pris. Néanmoins, elle continuera à se montrer présente dans de nouvelles actions avec un nouveau mouvement de protestation dénommé l'Avenir pour tous, et elle compte bien avoir son mot à dire aux prochaines élections municipales. Une femme aussi froide que frigide ne peut être que dans l'air du temps, c'est dans ce cas une période frigidaire. Et c'est aussi une bonne raison d'aimer la France en ce moment, c'est le seul pays pour les femmes où elles peuvent être et frigides et barjots. Côté santé, une nouvelle adresse à retenir, c'est le 39 boulevard de la Villette dans le 10e arrondissement de Paris. Un ancien local SNCF accueillera désormais la première salle de consommation surveillée de drogue en France, qui permettra donc de suivre des toxicomanes et de les aider à décrocher en douceur de la drogue. Le lieu sera très axé sur la prévention, mais il ne faudra pas le confondre avec une droguerie. C'est prouvé, boire plus de 5 tasses de café par jour augmenterait la prise de poids excessive et favoriserait le diabète. En boire entre 3 et 4 réduirait le risque de développer des maladies cardiovasculaires. En revanche, vous pouvez toujours continuer à aller au café du coin pour partager un moment avec vos amis, cela favorise agréablement les relations sociales. Insolite en Allemagne, un sans-abri de 39 ans a été surpris il y a quelques jours en train d'accomplir des tâches ménagères par effraction dans une maison qu'il était en train de cambrioler. C'est une voisine qui a donné l'alerte en le voyant arroser les plantes du jardin de ses hôtes, entre guillemets. Cette situation loufoque m'inspire alors un peu de poésie. Sans un radis en poche, il a besoin d'oseille, vagabondant au gré du vent, il rentre chez les gens. Il prend soin de leur jardin secret, sortant l'arrosoir pour assouvir les belles plantes. Mais la voisine, en ayant gros sur la patate, a appelé les poulets qui ont ramené leurs fraises et lui ont mis une prune sans lui faire de fleurs. Ce gentleman cambrioleur aurait dû s'occuper de ses oignons, il a sûrement fini par appeler son avocat. Record en Norvège où un journaliste télévisé et son invité ont battu le record de la plus longue interview du monde. Ils ont échangé durant 30 heures, 1 minute et 44 secondes, battant ainsi les Néo-Zélandais qui détenaient l'ancien record depuis 2006 avec plus de 26 heures d'interview. Devant un tel exploit, les responsables du Guinness Book en sont restés sans voix et les deux recordman n'avaient pas les mots pour exprimer leur joie. Dans le domaine de l'art, il existe aussi quelques loufoqueries aussi improbables qu'imposantes. La compagnie Lego, que tout le monde connaît bien désormais, a installé jeudi 23 mai sur Times Square à New York une copie grandeur nature du célèbre chasseur X-Wing de Star Wars, le plus grand modèle jamais réalisé avec les célèbres petites briques multicolores. Le vaisseau était composé de plus de 5,3 millions de briques, pesait plus de 20 tonnes et a demandé 17 000 heures de travail à 32 personnes. Ce 23 mai, jour de début de cette exposition extraordinaire, était un Jedi, non pas un vendredi, non pas un mercredi, c'était un Jedi. Frappante la coïncidence est. Côté high-tech technologie, Microsoft a annoncé la mise à jour 8.1 de son système d'exploitation Windows 8. Celui-ci refait apparaître le bouton démarrer, disparu lors de la dernière version de l'OS. Windows 8.1 sera téléchargeable gratuitement pour tout titulaire d'une licence Windows 8 dans le courant de l'année. Une version d'essai sera disponible lors de sa conférence annuelle des développeurs le 26 juin prochain. Microsoft espère ainsi ouvrir une nouvelle fenêtre pour ses utilisateurs réticents aux grands changements. Comme dirait un vieux philosophe, mieux vaut être un has-been plutôt qu'un never-been. Affida Turner, la people excentrique se prenant pour une star planétaire, s'est fait refouler au pied du tapis rouge par les videurs du festival de Cannes. À peine a-t-elle posé les pieds sur la première marche et quelques flashs de journalistes, qu'elle s'est vue faire marche arrière pour finir red carpet, la canne entre les jambes. Sûrement a-t-elle fumé la moquette, se prenant pour l'égale des stars hollywoodiennes. La question de sa prétendue célébrité est désormais sur le tapis. Un point sur l'actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations tout aussi chaudes et presque utiles. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire de la vidéo juste en dessous, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Mardi, retrouvez Yakipon pour sa ligue. Très bon week-end à toutes et à tous et surtout n'oubliez pas, restez informés, coupez la télé, lisez des journaux. Ciao.